Salut tout le monde, aujourd'hui on se penche sur l'un des éléments clés et pourtant méconnu de votre sécurité, le mousqueton. Savez-vous à quoi sert ce mousqueton? Savez-vous ce qu'il différencie de celui-ci? Pensez-vous que le plus gros est plus solide que le plus petit forcément? Connaissez-vous la différence entre ce mousqueton et celui-ci? Et celui-ci? Si vous ne savez pas répondre à une de ces questions, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Pourquoi cette vidéo? Alors d'abord, vous allez le voir assez rapidement, il y aura écrit Camp un peu partout parce qu'on a un partenariat avec eux sur cette vidéo. C'est très pratique pour nous, ils sont à 5 minutes du bureau, ils ont pu nous filer plein de matos, du récent, et nous expliquer 2-3 trucs à leur sujet. Et donc pourquoi cette vidéo? Eh bien on s'est rendu compte que la plupart du temps quand on va acheter un mousqueton, finalement on va essentiellement regarder son prix. Alors que s'il y a des différences de forme, de taille, de système de fermeture, c'est pour des bonnes raisons. Des raisons parfois pratiques, des raisons aussi parfois de sécurité. Alors on va essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Je me permets de vous préciser évidemment que si vous avez des doutes, des questions, le mieux c'est de s'adresser à un professionnel. Moi j'en suis pas un, j'ai pas de diplôme, tout ce que je vais vous dire là c'est des choses que j'ai appris en demandant à des professionnels ou suite à des lectures. Donc je vais pas rentrer dans des cas particuliers. Dans une vidéo comme ça, grand public, ce serait source de beaucoup trop de problèmes. Pareil, les manipulations que vous allez voir dans cette vidéo sont en aucun cas un cours ou un tuto sur comment faire un relais, comment assurer, etc. C'est vraiment juste pour illustrer ce que je vais dire dans l'utilisation des mousquetons. Voilà, désolé, c'est un petit peu long comme introduction, mais c'est assez important que vous compreniez ça. Cette vidéo, c'est pas un cours sur la grande voie, la construction de relais ou même l'assurage. Allez, commençons, tant qu'on est frais, avec le sujet le plus compliqué, disons le plus subtil. Ceci est un mousqueton HMS. Il est évasé, on dit souvent qu'il a une forme de poire. Il est grand généralement, même si on en trouve aussi des modèles plus compacts si besoin. Le fait qu'il soit évasé et grand fait qu'on a une grande ouverture évidemment, et surtout qu'on a beaucoup de place. Ce qui fait que beaucoup de monde va l'acheter pour l'utiliser comme un mousqueton primaire dans un relais en grande voie. Pour justement pouvoir mettre plein de choses. On va y mettre le nœud de cabestan, le système d'assurage du second, une longe, etc. C'est le principe, c'est fait pour ça, on y met beaucoup de choses. Et de par sa forme et la place qu'il offre, ce type de mousqueton semble être parfait pour ça. Sauf qu'en théorie, c'est une erreur. Parce que le mousqueton HMS, il n'a pas été pensé pour ça, il n'est pas normé pour ça. Il a été pensé à la base pour faciliter les manipulations avec un demi-cabestan, pour que le nœud se retourne facilement notamment. Il est aussi parfait pour l'assurage et les rappels. Celui-là par exemple est très large et bien épais au niveau du passage de la corde, ce qui permet de diminuer les frottements et donc de diminuer l'échauffement de la corde, notamment sur les longues manipulations, les longs rappels, les longs assurages, etc. Si vous lisez les descriptions, vous verrez, c'est uniquement pour ça qu'ils sont préconisés. Pourquoi d'autres utilisations ne sont pas évoquées, comme par exemple en tant que mousqueton primaire? Eh bien parce que vient se poser la question de la résistance. Sur n'importe quel mousqueton, vous verrez 3 indicateurs de résistance. La résistance maximale dans le sens de la longueur, la résistance maximale dans le sens de la largeur, et un mousqueton n'est absolument pas fait pour travailler dans le sens de la largeur, je vous le rappelle, et le pire qui puisse arriver, la résistance maximale dans le cas où le doigt reste ouvert. Clairement donc le sens le plus solide, c'est celui dans lequel est censé travailler n'importe quel mousqueton, celui de la longueur. La résistance maximale mentionnée donc ici pour le sens de la longueur fait donc référence à une force qui serait appliquée ici le long de la partie la plus solide du mousqueton. Sauf que la forme symétrique et assez plate d'un mousqueton de type HMS fait que l'effort ne va généralement pas se faire dans ce sens, mais plutôt glisser pour venir se mettre au centre. Et donc solliciter un peu plus qu'on le souhaiterait la partie la moins solide du mousqueton, qui est celle du côté du doigt. Le mousqueton risque donc de se casser lors d'un choc plus faible que la valeur maximale indiquée. C'est un article et une vidéo publiée par le magazine espagnol Desnivel qui a indiqué le souci. Alors là vous vous dites, oh mais moi je fais tout le temps ça. Alors déjà pour vérifier si votre mousqueton est effectivement un mousqueton de type HMS, vous regardez sur la référence, il faut qu'il y ait un H entouré. Si c'est le cas, vous avez effectivement un mousqueton HMS. Maintenant si c'est le cas, est-ce que ce que vous faites vous met en danger? Ben là on rentre dans la partie délicate, la zone grise. La réponse officielle, réglementaire, on l'a vu, c'est que c'est pas fait pour ça. En utilisant un HMS, on prend le risque de fragiliser notre configuration de sécurité. Maintenant, des HMS au relais, on en voit partout. Alors certes, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est ce qu'il faut faire, mais là où on commence à se poser un peu plus de questions, c'est quand on voit des vidéos d'informations sur, par exemple, la création d'un relais de la part de l'ENSA, du coup l'École nationale de ski d'alpinisme, et qui utilise aussi des HMS.
Les guides à qui j'ai demandé les utilisent aussi. Les forces mises en jeu dans la vidéo de test réalisée par Desnivel sont évidemment exceptionnellement importantes. Est-ce que ça pourrait arriver dans notre pratique? C'est très difficile évidemment de répondre et ou de donner des exemples concrets parce que ça dépend de tellement de choses, de type d'installation, de la situation, est-ce que c'est un relais, un renvoi, les frottements, les angles, la configuration de l'ancrage, je sais pas, j'en passe. Mais sachez que c'est effectivement possible d'arriver à ce type de choc dans des cas exceptionnels. Mais comme toujours, en fait, c'est dans les cas exceptionnels qu'on peut rencontrer des problèmes. Je vous mettrai un lien vers un article de Mountain Magazine qui reprend aussi un petit peu les études de Desnivel et qui donne un petit peu plus de détails si ça vous intéresse. Mais oui, il y a donc un choix personnel à faire, mais que l'on peut faire que si on est au courant de tout ça, ce qui est apparemment rarement le cas. J'ai donc trouvé assez intéressant de vous en parler. Si vous pensez que c'est donc dommage de tenter le diable, entre guillemets, eh bien vous voudrez peut-être vous tourner vers un autre type de mousqueton, qui est en fait le plus classique et le plus répandu. C'est le mousqueton en D. C'est un mousqueton de type B. Alors pareil, pour savoir, vous regardez la référence, il faut que ce soit un B entouré d'un cercle. On dit qu'ils ont une forme en D, ils sont aussi évasés, mais plus légèrement, et surtout, leur forme est pensée pour que l'effort se fasse le long de l'axe fort. Les inclinaisons ici et ici font que la corde ou le point d'ancrage vont aller se placer naturellement le long de la partie la plus résistante, toujours celle qui est opposée au doigt évidemment. Bref, ces mousquetons sont optimisés pour que l'effort se fasse le plus souvent possible dans la position idéale. Évidemment, par contre, dans le cas d'une utilisation en mousqueton primaire, ce sera plus difficile d'y mettre tout ce dont on a besoin, on manque un peu plus de place. Maintenant, vous savez, à vous de faire votre choix. Si vous pensez utiliser quand même un HMS, eh bien regardez quand même les formes avant de choisir. Il y en a des différentes. Celui-là par exemple que je vous ai montré depuis le début et qui est vraiment symétrique et large, c'est donc idéal, comme je vous l'ai dit, pour les rappels, l'assurage et le demi-câble. Vous en avez des moins plats, comme celui-là par exemple, du coup qui reprennent l'idée de l'angle du mousqueton en D, mais en moins prononcé, mais ça va déjà aider à mieux diriger l'effort vers la partie solide du mousqueton. Si je devais du coup utiliser un HMS en mousqueton primaire, c'est plutôt vers cette forme que je me dirigerais. Maintenant, est-ce que j'utilise un HMS en primaire ? Je ne vous le dirai pas, bien évidemment, vous vous en doutez. C'est vraiment un choix personnel, c'est à vous de décider entre la praticité optimale et la sécurité optimale. Voilà pour la partie délicate. Là où il est par contre plus facile de vous donner des certitudes, c'est sur les utilisations pour lesquelles ils sont faits et normés. Du coup, le HMS, on l'a vu, ils sont idéaux pour l'assurage, avec un appareil d'assurage en demi-câble ou pour les rappels. Il y a d'ailleurs des modèles avec ce type de système qui permet de rester dans le bon sens pour que la corde défile à l'endroit prévu. Vous en avez déjà forcément vu. Et donc, les mousquetons de type B sont idéaux pour tout le reste. Au bout d'une longe, au relais, pour faire une triangulation, pour de l'encordement. Ce sont vraiment les mousquetons de base. Ils fonctionneront aussi évidemment pour les rappels. Si vous avez besoin de rester compact ou léger ou avec ça fonctionnera très bien sur un rappel. Simplement, ce sera moins optimisé pour les frottements. Sur des manipulations courtes, des rappels un peu courts par exemple, ou de l'assurage un peu court, a priori, il n'y a pas de souci d'après moi. Et il ne reste plus qu'à parler du système de verrouillage rapidement. Vous l'aurez probablement remarqué, il en existe de plusieurs types. Vous avez le grand classique, c'est la vis. C'est hyper logique et simple et basique à utiliser. Pour verrouiller, vous vissez. Sur ces modèles-là, Camp, pour être sûr, a même rajouté ce petit symbole. On ne peut plus clair. Si vous le voyez, vous n'êtes pas verrouillé. Il ne faut plus le voir pour être verrouillé. Ça fonctionne très bien, c'est très intuitif, ça permet de le laisser déverrouiller tant qu'on n'a pas fini nos manipulations finalement, et ça permet de manipuler d'une seule main. Du côté des points négatifs, le principe de verrouillage et de déverrouillage prend un petit peu de temps, et surtout même avec la présence du symbole, on peut quand même dans la précipitation oublier de le verrouiller. Autre point, théoriquement, c'est même pas théoriquement, ce sont des choses qui sont arrivées, il peut aussi se dévisser tout seul dans certains cas. Par exemple, quand on a un ponteur encombré, notamment quand on filme ou qu'on photographie. On manipule beaucoup, il y a des sangles et des systèmes de partout, du coup, ce serait vraiment pas de chance, mais c'est possible. Mais pour éviter ça, il y a d'autres systèmes, comme celui-ci, qui impose en fait de tourner le doigt et de le maintenir tourné pour pouvoir l'ouvrir. Ça réduit déjà a priori pas mal le risque d'ouverture intempestive, et surtout, la fermeture, elle, se fait automatiquement. Aucun risque d'oublier. Inconvénient, le mécanisme peut potentiellement se gripper en cas de gel ou s'il y a de la boue qui est rentrée à l'intérieur par exemple. Et puis, même si l'ouverture, elle, peut encore se faire d'une seule main, ça impose quand même d'utiliser les deux mains pour faire des manipulations. Ensuite, encore plus loin dans l'idée, vous avez ce type-là, qui lui demande d'être soulevé, puis tourné, puis ouvert. Pareil, la fermeture est automatique. Celui-là, le problème, c'est qu'il faut donc carrément deux mains pour l'ouvrir. C'est quasiment impossible.
impossible, oui c'est impossible de l'ouvrir d'une seule main. C'est donc un peu plus contraignant, mais pour le coup c'est quasiment impossible de l'ouvrir de manière intempestive. Là aussi donc finalement à choisir en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Voilà, j'espère avoir été clair. C'était un peu long et Dieu sait que pourtant j'ai essayé de résumer, mais c'est compliqué. Je mettrai évidemment tous les liens vers les mousquetons Camp que j'ai utilisés. Je me permets de dire un petit mot dessus quand même si j'ai pas pu les tester en détail, mais je les ai trouvés vraiment bien. Le petit motif de sécurité notamment, moi j'aime bien l'idée, ça permet de voir tout de suite si on les a verrouillés ou pas. Et puis surtout, ils sont super légers. Toute la gamme, toute la nouvelle gamme, c'est assez étonnant franchement. Évidemment, ils ont beau être très légers, ils sont tout aussi résistants. Bon allez, je vous laisse tranquille, merci d'avoir regardé, à bientôt et grimpez bien.